Enfants de la terre, enfants de lumière, c'est avec un immense bonheur, plaisir que nous sommes encore en cette journée auprès de vous. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler de tout ce qui va arriver, mais dans le sens positif. Ils me disent, vous vous êtes souvent questionné en vous demandant à quel endroit du tunnel rétréci vous vous trouvez. Nous aimerions vous dire que vous avez déjà fait un grand chemin. Vous êtes à cette période où il y a un affrontement terrible, visible et invisible, entre les forces de lumière et les forces de l'obscurité. Mais cet affrontement ou cette confrontation peut être également chacun d'entre vous et occasionner des moments de difficulté, des moments de souffrance même, des moments de questionnement, des moments de doute. Donc, ils me disent, aujourd'hui, ayez confiance. Ayez confiance parce que tout se met en place dans le visible et dans l'invisible pour permettre que ce qui vous reste de chemin à faire soit le plus court possible. Cependant, nous vous demandons réellement et avec insistance de vous préparer en vous-même. Nous vous demandons de faire, si vous le pouvez tous les jours, un retour en arrière sur ce que vous êtes, sur vos comportements, sur ce que vous voulez devenir, mais surtout vers où vous désirez aller. Vers où vous désirez aller. Les êtres humains ont envie d'aller vers un monde meilleur. Malheureusement, souvent, ils ne s'en donnent pas les moyens et ils ont toujours un pied dans le monde d'avant, c'est-à-dire dans le monde qu'ils connaissent. Et ils ont du mal à lâcher avec ce qu'ils connaissent pour se préparer à aller vers ce qu'ils ne connaissent pas. Et cependant, ce futur est en vous. Ce futur est en train de grandir en vous. Vous êtes en train de le préparer chaque jour, mais vous ne vous en rendez pas compte. Tout comme vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui change autour de vous. Vous êtes inondé d'informations inférieures, d'informations de peur, de manipulation. Et malheureusement, une grande partie de vos frères humains ne seront pas prêts, tout simplement. Ils auront donné beaucoup trop d'importance à ce qu'ont diffusé les gouvernements de tous les pays. Ils auront donné trop d'importance à leur propre peur. Ils n'auront pas compris qui ils sont. Cela veut dire qu'ils auront encore un parcours à faire pour pouvoir comprendre ce qu'est réellement un monde de paix, de sérénité, de joie, d'amour. Cela n'est pas grave parce que l'univers est vaste. Et même, me disent-ils, si vous avez la souffrance de perdre un être cher dans les temps qui arrivent, sachez que où que ces êtres après se retrouvent, après avoir quitté la Terre, vous pourrez les revoir. L'univers est vaste, mais tout peut se rejoindre. Et dans l'amour, il n'y a pas de distance, il n'y a même pas de temps. Donc, nous vous disons que l'avènement de la nouvelle vie approche à grands pas. Les forces de lumière sombre sont en train de s'épuiser, de s'amenuiser, mais elles seront redoutables. Plus vous approcherez de la sortie de ce tunnel, plus ces forces-là seront redoutables. Alors nous vous demandons vraiment de rester dans votre positionnement, de rester centré en vous-même, de garder votre liberté. Vouloir garder votre liberté aujourd'hui, c'est vous ouvrir grand les portes pour le nouveau monde de demain. Refuser ce qu'on vous impose, c'est réellement vous préparer à ce nouveau monde. Alors me disent-ils, pour mettre du baume au cœur de
ceux qui ont des parents, des enfants, qui n'ont pas pu se positionner lorsqu'il le fallait pour X raisons et nous n'avons pas à prendre en compte telle ou telle raison. Il va y avoir des ondes très particulières qui seront émises par vos frères galactiques. Ces ondes très particulières auront la capacité de déstructurer d'une certaine manière tout ce poison qui soit énergétique et qui soit physique qui a été mis dans le corps des hommes, des humains. Seulement, certains résisteront à ces ondes et pourront de ce fait être libérés parce qu'ils ont eu suffisamment d'amour dans leur cœur, parce que malgré parfois le fait de s'être fait un petit peu manipuler pour X raisons, ils avaient suffisamment une conscience ouverte et ceux-là pourront passer dans ce monde intermédiaire. Mais ceux qui resteront coincés totalement dans leur peur, les ondes qui seront diffusées à très grande échelle et dans le monde entier, ces ondes-là, ils ne les supporteront pas. Il se dit sur ce que vous appelez l'Internet que le vaccin détruira beaucoup d'êtres humains, que la 5G, etc. Alors, nous allons vous dire, oubliez tout cela. Oubliez tout cela, oubliez la 5G, oubliez les vaccins, oubliez tout ce qui n'a plus à être pour vous, puisque vous avez su vous positionner. Oubliez tout ce qui n'est pas lumière. Là, me disent-ils, encore pendant un petit moment, vous marchez en aveugle sur un chemin de lumière, mais vous marchez. Cela veut dire que vos yeux voient quand même ce chemin, mais n'ont pas intégré la lumière totalement. Bientôt, vos yeux vont se libérer. Vous marcherez sur le chemin de lumière avec une autre conscience, avec une autre réalité. Vous commencerez à vous reconnaître, à vous reconnecter. Pour l'instant, vous ne vous connaissez pas et vous ne pouvez pas vous reconnecter puisque vous ne vous reconnaissez pas. Donc, il y aura une grande libération des peuples qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour rester ou centrés ou avoir suffisamment d'amour au cœur pour être libérés. Bien évidemment, sur le nombre d'habitants de ce monde, une grande partie ne pourra pas prétendre à aller dans ce nouveau monde. Et pourquoi? Parce qu'ils ne seraient pas heureux, tout simplement. Un monde où il n'y a pas de compétition, un monde où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas l'esprit de possession, de possessivité ou de possession. Le monde où il n'y a pas de vil plaisir. Ce monde-là, il le regretterait. Donc, il ne pourrait pas s'adapter. Tout est juste dans l'univers. Vous vivez des choses très difficiles, mais tout est juste. C'est l'immense préparation à la transition. Vous avez souvent parlé de changer de dimension, d'aller en 4e, 5e, 6e dimension. Nous allons dire que vous allez faire un saut quantique. D'un seul coup, vous allez vous retrouver avec d'autres paramètres, d'autres codes. Les codes vont s'ouvrir parce que en vous, vous avez des codes. Tout est codé, tout est vibratoire. Mais tout est fermé aussi. Parce qu'il fallait, jusqu'à ce jour, que vous puissiez vivre les expériences programmées dans cette 3e dimension. Cette 3e dimension se termine. Et lorsque nous disons elle se termine, c'est vraiment la réalité. Donc, automatiquement, vous allez aller vers des dimensions beaucoup plus élevées. Donc, une autre conscience. Une conscience où vous aurez non seulement conscience de qui vous êtes, mais où petit à petit la mémoire vous reviendra de qui vous avez été.
antérieurement. Et à ce moment-là, vous travaillerez dans l'équilibre parfait de vos connaissances, et cela sera un grand cadeau pour vous et pour ceux qui vous entourent. Donc, ayez confiance, lâchez. Lâchez totalement ce qui ne vous appartient plus. Lâchez totalement avec cette vie d'avant. De toute façon, vous ne retrouverez jamais cette vie d'avant, elle n'a plus lieu d'être. Vous êtes à la fin de cette vie d'avant. Mais vous allez renaître, et vous commencez à renaître à cette nouvelle vie, à cette nouvelle conscience, à cette nouvelle conception de l'autre, de vous-même, des rapports que vous devez avoir avec la vie. L'ancien monde est mort. Ce qui subsiste actuellement dans l'ancien monde, ce sont ces forces de destruction. Mais ces forces de destruction elles-mêmes savent qu'elles n'en ont plus pour longtemps. Elles espèrent pouvoir reconquérir, mais elles ne pourront jamais rien reconquérir. Tout comme vous ne pourrez jamais retourner en arrière et revendiquer votre vie d'avant, sans la connaissance qui va se développer en chacun d'entre vous. Imaginez, pourriez-vous revenir en arrière et ne pas savoir tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez acquis pendant toutes ces années où nous vous avons accompagné sur votre chemin? Vous seriez tout simplement au niveau de tout ce qui se laisse manipuler. Avez-vous envie de cette vie-là? La regretterez-vous? Nous savons que vous ne la regretterez pas. Parce qu'un être qui commence à s'éveiller, qui commence à percevoir qui il est réellement, n'a pas envie de retourner en arrière, vivre ces expériences parfois tellement difficiles et sans conscience de ce qu'il est. Alors, nous allons vous dire ceci. Peut-être dans les mois qui viennent, peut-être à la fin de cette année, verrez-vous enfin le bout du tunnel? Sortirez-vous de l'œil du cyclone? Cela dépendra de vous, de votre travail personnel, de votre possibilité d'ouvrir de plus en plus vos champs de perception, de vos possibilités d'ouvrir de plus en plus votre cœur à l'amour, de vous libérer, de ne pas vous accrocher à l'ancien et d'ouvrir carrément votre cœur et votre vie à ce nouveau monde qui vous ouvre les bras. Le choix ne sera plus difficile pour les travailleurs de lumière. Il me montre sur cette route, même si vous ne voyez pas encore complètement la lumière, arrivé un moment, vous courrez vers cette porte de lumière. Vous accélérerez votre propre processus d'élévation, de transformation. Parce qu'au plus profond de votre cœur, vous saurez. Nous n'aurons pas besoin de vous le dire, vous saurez. Chacun d'entre vous allez développer des capacités de perception. Nous n'allons pas vous dire que vous serez tous canal demain, mais nous allons vous dire que chacun ressentira, recevra tout ce qu'il faut en fonction de ce qu'il est, mais surtout en fonction de ce qu'il devient. La préparation à la nouvelle naissance est parfois douloureuse, parce que vous allez renaître totalement à vous-même. Vous allez vous préparer à intégrer une nouvelle société. Vous allez vous préparer à intégrer également une nouvelle personnalité, un nouvel état d'être. Vous aurez beaucoup plus de compassion pour la vie, pour ceux qui vous entourent. Ce sera facile. Vous aurez beaucoup moins de jugement, beaucoup moins de réticence, beaucoup moins de recul même.
tout sera beaucoup plus facile. Plus vous avancerez sur ce chemin de lumière, même si pour l'instant vous êtes encore un peu en aveugle, plus votre conscience s'ouvrira et plus ce sera facile. Et si votre conscience s'ouvre, vos yeux s'ouvriront également. Peut-être pas vos yeux physiques, mais la vision de l'âme, la vraie vision, celle qui ne trompe pas. Alors, pour en conclure, encore un peu de courage, mais surtout, nous vous demandons de ne pas fléchir. Il y aura des pressions. Il ne faudra absolument pas que vous cédiez à ces pressions. Le temps sera assez court et les pressions, par contre, seront de plus en plus fortes pour vous forcer à devenir des non-humains, peut-être des zombies. Alors résistez. Sachez que nous sommes là pour vous tenir la main. Sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez qu'un être qui a conscience de sa réalité a une force considérable. Mais nous aimerions vous dire également ceci. Si vous êtes centré, si vous restez centré en vous-même, si vous restez toujours dans cette confiance, si vous vous abandonnez à ce nouveau monde qui vous ouvre les bras, si vous ouvrez votre cœur à l'amour en vous aimant d'abord vous-même, vous n'aurez rien à craindre. Il ne faut pas laisser une porte entr'ouverte à ce qui ne doit pas être, c'est-à-dire à des forces inférieures. Alors restez unis, échangez toujours dans la joie, ne revenez pas en arrière sur ce qui n'est plus, soyez heureux. Être heureux, c'est également précipiter un petit peu votre transformation. C'est quitter un petit peu plus tôt l'ancien monde. Et ils me disent, même dans ce monde encore très obscur, vous pouvez être heureux, très heureux, parce que vous avez ce que n'ont pas beaucoup de vos frères. Vous avez des grandes ouvertures de conscience. Et rien que cela peut vous permettre de percevoir la vie différemment, donc de vous préparer à ce nouveau monde et d'en être infiniment heureux.